Burkina Faso, gouvernance, sécurité, liberté de la presse, sport et culture, un an après le coup d'État, quel bilan? Est le thème d'une conférence débat. Au cours de cette conférence débat, à l'initiative de la société civile L'Africanisme, qui a eu lieu le dimanche 1er octobre 2023 via Zoom, Alafé Wakili, président de la société civile L'Africanisme et directeur général de l'intelligence d'Abidjan, Newton Ahmed Bari, journaliste d'investigation burkinabé, et Ismaël Sako, président du Parti social-démocrate africain, se sont prononcés sur la transition au Burkina Faso. On suspend une constitution et qu'on la remet et qu'un groupe de personnes décide de suspendre une constitution, un groupe de personnes décide de remettre la constitution en dehors d'un référendum et que tous les autres pouvoirs doivent s'exercer, dit-on, de façon indépendante. On suspend l'Assemblée nationale pour créer des transitions de fortune qu'on dote d'un pouvoir constituant. Là, on ne voit pas les grands constitutionnalistes africains. Donc, je pense que du point de vue de la gouvernance, du point de vue de la justice, du point de vue de la liberté de la presse, du point de vue de la sécurité des populations, du point de vue même de la croissance et du bien-être économique, le bilan est totalement négatif. On s'est lancé en une année, donc en 12 mois, à une chasse aux sorcières. D'abord, à commencer par l'étranger, la France, les voisins. Quand on a fini avec eux, on est venu en interne en créant davantage la stigmatisation autour des populations. Puis après, ce sont les libertés qui sont progressivement rognées, la liberté d'information, la liberté de parole, et aujourd'hui, la liberté même politique et d'association. Et puis, il n'a fait qu'être dans le mimétisme, dans l'imitation de l'échec de la gouvernance malienne. En chassant la France, en coupant les liens avec l'Occident, en s'arrimant tout de suite avec Poutine, en souhaitant même l'arrivée de Wagner sur son territoire. Et il travaille aujourd'hui à aller vers une nouvelle constitution pour. Je pense que le Burkina Faso aurait dû faire cet petit territoire, il aurait dû tirer les conséquences de l'échec lui-même. Ces échanges sur le bilan de la transition en cours au Burkina Faso ont été aussi l'occasion pour les débatteurs de se pencher sur l'état de la démocratie en Afrique. La démocratie est intacte, la démocratie n'a rien à faire. C'est les démocrates, comme M. Barry a dit au début, qui ont des problèmes. Donc, la démocratie s'adapte à tous les peuples. C'est l'application qu'on doit comprendre, le jeu démocratique qu'on doit comprendre, et puis comme je le disais avec un ami qui aime beaucoup ce débat avec moi ici, le jeu démocratique n'est pas le jeu politique. Donc, quand on parle de démocratie, on ne parle pas seulement des joutes électorales, on parle aussi de la justice, on parle aussi de l'éducation, on parle aussi de l'accès et de la liberté de la population. Mais au Burkina aujourd'hui, ou bien même prenons le cas au Mali, les Maliens se sont mobilisés contre Ibeka à la place Joblé, au rond-point où ils ont fait tout leur rassemblement. Aujourd'hui, combien de Maliens peuvent se rendre là-bas, dans ce même coin, pour faire les mêmes protestations, pour dire que faut que Goïta parte? C'est ce qu'on dit. Il faut toujours, mieux vaut avoir un mauvais régime civil que d'avoir un bon régime militaire. La démocratie en tant que telle est une construction. Alors, depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que la démocratie, en réalité, elle se résume en des élections chaque année renouvelées. Et quel type d'élection? Pendant les 27 années de Blaise Compaoré, on a vu les élections ici, comment ça se passait. Je ne parle pas d'ailleurs. Mais ici, ce n'était pas à la limite des élections, on achetait. La démocratie, ce n'est pas aller acheter comment on appelle ça là, les voix des gens à 2000 francs, à 3000 francs et puis passer aux élections. La démocratie, elle s'est construite. Outre cette question de démocratie diversement appréciée des intervenants, les relations des États africains d'avec la France ont été également abordées. Pour la coopération, je sais de quoi je parle et quand je vois effectivement tout ce qui se fait aujourd'hui, les dénonciations qui sont faites du côté de la France sur les accords et tout, écoutez, quand on vous dit qu'on vous empêche d'acheter telle ou telle chose, ce sont des faits. Et ça, vous ne pouvez pas, vous avez à être africaniste, panafricaniste, si ça ne vous énerve pas, ça ne vous révolte pas, sincèrement, il y a un problème. Il y a un problème. La société civile L'Africanisme est née en mars 2023 à Abidjan.
Elle se veut une vision pour la grandeur et la renaissance de l'Afrique dans le respect des valeurs aussi bien propres au continent que des valeurs communes aux peuples de tous les continents.